Le coronavirus. Voici la première vidéo des 4 vidéos concernant ce sujet. Mes chers amis, comme vous pouvez le constater sur ce petit film qui défile devant vous, la catastrophe sanitaire mondiale due au coronavirus et au manque de moyens techniques à travers le monde occasionne chaque jour des statistiques totalement affolantes. La Chine, comme vous pouvez le voir ici, a été le point de départ. Le mois de mars a été particulièrement cruel. L'Italie, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, est touchée. L'Espagne a été touchée. Les États-Unis sont dans un état catastrophique actuellement. La Chine commence à régresser puisque son confinement a l'air de fonctionner. Et vous pouvez voir sur ce schéma qu'on ne pouvait pas passer sous silence un film de prévention sur le coronavirus. Et c'est le film que je vous propose de voir maintenant. Mes chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir une vidéo tout spécialement destinée aux forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes, policiers et policiers municipaux qui sont sur le terrain 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme nous le sommes, nous, en tant que personnel soignant. Il est important, tout d'abord, de rendre hommage à la police municipale, qui depuis 2 jours est en deuil encore plus qu'elle ne l'est habituellement depuis le drame de cette maladie. Je voudrais avoir maintenant, en abordant ce sujet si délicat qu'est la prévention dans votre métier, qui est très spécifique, aborder d'abord le lavage des mains. Désolé de vous le dire parce que vous n'avez pas les produits, mais normalement, vous devez vous laver les mains en n'oubliant pas les zones interdigitales. Vous pouvez voir ici les zones qu'on oublie souvent en se séchant les mains. Donc attention. Et vous devez le faire en commençant par le lavage à l'eau et au savon spécial. Puis ensuite, vous séchez les mains. Hors de question de vous sécher les mains avec un sèche automatique, sèche-main automatique. Voici un sèche-main automatique et vous pouvez observer la façon dont il fonctionne. L'air va propulser les microparticules d'humidité dans l'air ambiant. Vous allez en prendre plein la figure. Vous vous êtes désinfecté les mains, décontaminé, vous allez vous recontaminer à 194%. Et c'est une étude très sérieuse qui l'a démontré. Je vous la laisserai juste après ces images. C'est l'université de Westminster qui déclare en 2008 que les serviettes en papier éliminent 76% des bactéries, alors que le sèche électronique, les sèche-mains électroniques augmenteraient de 194% les bactéries. Vous devez ensuite vous nettoyer avec le gel hydroalcoolique. Pour cela, prendre votre temps. 3 minutes sont nécessaires. Vous devez avoir les mains particulièrement sèches. Et après seulement, enfilez vos gants. Soit des gants médicaux, soit des gants spéciaux, comme les gants d'intervention, que vous devez avoir en cuir et non en tissu mou. Parce que si c'est poreux, les virus passeront à travers. Et ça ne vous protégera pas du tout. Voici des gants d'intervention, face dorsale, face ventrale. Ceux-là seront nettoyés plus efficacement avec les lingettes. Les masques. Vous savez qu'il existe ces masques FFP2 que vous n'aurez jamais parce que nous n'avons pas les moyens. C'est triste, mais c'est ainsi. Citons au passage l'existence de ces petits masques sympathiques mais qui n'ont aucun intérêt. Pour en venir directement après le masque FFP2 que vous n'aurez pas, avec
le masque chirurgical. Masque chirurgical avec un pince-nez que vous placez à la partie supérieure. Évidemment, vous ne le mettez pas à l'envers, sinon ça ne sert à rien. Et vous ne le mettez pas comme ça, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous le mettez en défaisant la partie qui vient englober la partie naso-buccale. Et vous venez le serrer. Vous vous êtes lavé les mains avant. Vous n'enlevez pas le masque avec vos mains. Vous enlevez avec les élastiques ou les lanières. Et vous craquez la lanière. Mais jamais avec vos mains. Sinon, vous vous contaminez vous-même. Alors, vous vous avez mis ça pour vous protéger, vous l'enlevez et vous vous contaminez. Ça n'est pas possible. Voilà. Malheureusement, je me lève contre cette idée reçue qui consiste à penser que le masque en tissu poreux est protecteur. Il ne l'est pas. Désolé pour toutes les épouses qui essayent et s'évertuent à essayer d'en fabriquer. Il ne sert à rien. Il ne protège pas parce qu'il est poreux. Dès qu'il est poreux, il faut le jeter. Un masque s'utilise toutes les 4 heures et vous devez le changer toutes les 4 heures. Donc, stop à l'info qui est fausse. Il est hors de question d'utiliser ces masques si vous voulez vous protéger en pleine intervention. Ils vont être mouillés, ils vont être tachés, souillés, ils vont être souillés par les postillons et vous allez tout prendre dans un bouillon de culture mélangeant votre salive ainsi que la salive et les postillons des futurs intervenants ou contrevenants. Et vous avez cette housse tactique. Cette housse tactique doit être nettoyée. Le gilet tactique, comme tout ce qui le compose, doit être nettoyé. La radio, la bombe de gaz incapacitant, le bâton de protection télescopique, bref, tout. Et pour cela, vous avez des produits de désinfection comme ça, ou évidemment ça c'est l'idéal, ou votre petit spray qui existe, dont vous allez voir la photo dans un petit instant. Concernant votre solution hydroalcoolique, celle que vous utilisez, celle-ci, faites bien attention au temps pendant lequel vous avez la nécessité de l'utiliser. 30 secondes à vous frotter les mains, pas 5 secondes. Voici les lingettes désinfectantes. Elles vous seront très utiles pour tout ce qui vous concerne, tout votre équipement. Autant le bombe de gaz incapacitant que les bâtons de protection télescopique. Tout doit être nettoyé avec ça. Tout cela est important, vous devez les nettoyer après chaque intervention. C'est important que vous fassiez ça, parce que vous vous protégez. Et vous êtes père et mère de famille. J'insiste là-dessus.